Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Karine Bachelet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du CFA, le Centre de formation des apprentis en BTP de Roubaix. Alors la réponse est peut-être dans la question, mais déjà rappelez-nous quand même un peu le concept, la vocation de ce centre de formation. Donc, nous sommes un centre de formation d'apprentissage. Donc, nous sommes voués au métier du BTP, comme son nom l'indique. Donc, nous formons les apprentis donc, de 16 à 25 ans dans toutes les formations propres au BTP. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, plusieurs, des formations, elles sont assez diverses? Oui, elles sont assez diverses. Elles vont du maçon au peintre, en passant par le menuisier, en passant par le couvreur, l'installateur sanitaire, etc. Donc je pourrais en citer encore bien d'autres. Mais on couvre l'essentiel des métiers du bâtiment. Combien de personnes vous pouvez accueillir, en tout cas d'étudiants, d'apprentis? On peut en accueillir 600, voire 700 dans notre centre. Actuellement, on en a un peu plus de 450, donc on a encore un peu de marge de manœuvre. On peut encore en accueillir davantage. On en parle souvent, hein, des valeurs, en tout cas des avantages de l'apprentissage. Si vous deviez les résumer, nous les présenter. Alors les avantages pour l'employeur, en tout cas, il s'agit de pouvoir former un jeune à ses méthodes, de pouvoir former un jeune de manière académique, en tout cas dans notre centre de formation. Nous dispensons des formations qui sont estampillées par le ministre de l'Éducation nationale, donc ce sont des formations formelles, on va dire, et également leur permettre de les former à leur philosophie d'entreprise, à leur culture d'entreprise. Les contrats durent en général 2 ans, ils peuvent être plus courts, ils peuvent être plus longs aussi, on peut faire 2 fois 2 ans si on veut se spécialiser dans un domaine, mais pendant ces 2 années de formation, le maître d'apprentissage et l'employeur peuvent façonner l'apprenti à ses méthodes et à sa philosophie. Et ce sont toujours des formations professionnelles, qualifiantes, on apprend vraiment un métier. Oui, nos jeunes sont en alternance, donc ils sont dans notre centre de formation 1 semaine et ils sont 2 semaines en entreprise, donc c'est une alternance 1 semaine sur 3. Donc lorsqu'ils sont au CFA, ils apprennent plutôt la théorie, un peu de pratique aussi également. On les forme également en enseignement général parce que ce sont des matières qui sont visées par les diplômes de l'éducation nationale. Et en entreprise, ils ont une complémentarité de formation sur le terrain, sur les chantiers. Donc ça prend là tout son sens. Alors ça commence à 16 ans, vous le disiez. Oui. Et quel diplôme, en fait, quelle qualification précisément? Alors au CFA BTP de Roubaix, nous formons au CAP et au brevet professionnel essentiellement. Nous avons également des mentions complémentaires qui se font après une formation en 2 ans. Les jeunes peuvent aussi dans l'apprentissage via tous les CFA BTP de France se former jusqu'au niveau 4, jusqu'au niveau 3, niveau 2, niveau 1, c'est possible. L'apprentissage permet toutes sortes de niveaux en apprentissage. Alors on a compris les avantages pour l'entreprise, pour les jeunes également d'apprendre un métier. Il y a des avantages vraiment plus pragmatiques, on va dire, des avantages financiers pour les entreprises. Alors pour les entreprises, les avantages financiers, ce sont essentiellement des primes, donc des primes gouvernementales, du conseil régional. Le gouvernement a d'ailleurs lancé prochainement une nouvelle aide à l'apprentissage qui va permettre de rendre le coût de l'apprenti encore moindre aujourd'hui. Tous les avantages qui existaient l'année dernière sont maintenus, mais il y aura encore plus d'aides cette année pour les employeurs. Ces aides suffisent-elles aujourd'hui, je veux dire, pour les entreprises? Et il y a encore besoin de convaincre, de rechercher toujours de nouvelles entreprises partenaires? Oui, bien sûr, on a besoin aujourd'hui de nos entreprises, on a besoin de travailler avec elles. Nous avons aujourd'hui un vivier de futurs apprentis qui attendent justement de pouvoir se former dans ces entreprises. Malheureusement, on ne peut pas satisfaire tous les jeunes qui se positionnent dans notre centre, faute d'entreprise justement. Donc tout l'intérêt justement est de convaincre ces entreprises de nous faire confiance et de travailler avec BTP CFA. Donc de faire un peu de com, finalement, comme l'a été par exemple cette opération le 18 juin dernier, le mouvement Casque Jaune. Dites-nous en plus, c'était justement pour faire parler un petit peu des formations BTP? Exactement, c'était un mouvement national. Tous les CFA BTP de France étaient appelés à porter un casque jaune et à diffuser des images
l'apprentissage via Internet, via les réseaux sociaux, mais via la presse également, et faire le buzz autour de ces casques jaunes et leur montrer montrer aux entreprises que les jeunes veulent travailler dans les métiers du BTP, ils ont cette volonté, ils ont ce souhait, mais tout ça est conditionné bien sûr à un contrat avec une entreprise. Mais alors, on a tendance parfois à dire, voilà, c'est un vieil adage, quand le secteur BTP va, tout va dans l'économie. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça repart aussi, tout va bien ou presque? Alors, on ne peut pas dire que tout va bien, on sort à peine d'une crise qui a été profonde. Aujourd'hui, on sent quelques prémices de changement et on sent que les entreprises commencent à travailler un peu mieux. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont eu des difficultés et on les sent encore à l'heure actuelle. Alors pour tous les renseignements pratiques, le site internet btpcfa.com, et là j'imagine qu'on trouve le centre de Roubaix. Pour les inscriptions, il est encore temps? Tout à fait. Les inscriptions, les contrats d'apprentissage se signent à partir du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre. Donc on est en pleine période de recrutement. Donc que les jeunes qui sont motivés à travailler dans le BTP nous rejoignent. On les aidera également à trouver une entreprise. Et on aide également les entreprises dans toutes les démarches administratives qui peuvent faire peur aux artisans. Donc ça, c'est important. C'est vraiment le lien entre l'apprenti et le maître d'apprentissage. Pardon, et on a un service qui est dédié justement à la mise en relation entre les entreprises et nos futurs apprentis. Eh bien, c'est noté. Merci Karine Bachelet d'être venue donc aujourd'hui nous parler de ce CFA BTP à Roubaix et de tout ce secteur d'activité. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grande Île TV. Dans un instant, l'information continue.